Alors, nouvelle semaine. euh, donc, c'est une semaine de tests. Donc, on va faire les tests en haltéro et sur le front squat. Donc, le lundi, vous allez avoir donc en activation de votre snatch, vous allez avoir du tall snatch comme la semaine dernière. Donc, le but c'est d'avoir des sensations dans le troisième tirage, une chute plutôt rapide sous la barre. Les pourcentages sont les mêmes, c'est vraiment plutôt un échauffement, donc ça sert à rien de mettre plus lourd et d'essayer de charger plus que d'habitude. Snatch 1 RM, donc la règle quand on fait des 1 RM, si on rate 3 fois une barre, la séance est terminée. Ce que vous pouvez faire quand vous ratez une barre, par exemple, je ne sais pas, vous ratez 80, ben vous redescendez à 60, vous remontez, et peut-être que là vous allez essayer de faire plus. Mais ça ne sert à rien de s'acharner 3 fois d'affilée sur la même barre, et c'est mieux de redescendre, de remonter progressivement, de refaire 60, 65, 70, 75, 80, pour essayer de gratter un peu plus. Donc ça, ensuite le squat pause, donc c'est la dernière semaine, on fait 3 fois 1 à 90% de votre max, donc ça va être dur, ça va piquer, 2 secondes de pause en bas. Le WOD c'est des intervalles toujours, 21 pull-up, 15 box jump over, 9 deadlift à 100 pour les gars, 70 pour les filles. Essayez vraiment de mettre ces poids là, ce sera les poids qu'on va vous demander aux open et qu'on va vous demander sur les qualifs si vous en faites. Et dans le temps qui vous reste, maximum de cales, donc vous avez 3 minutes pour faire ça, 2 minutes de récup, 4 tours. Ce qui compte, c'est les cales, que vous faites ça sur un vélo ou sur un rameur, peu importe. Essayez de garder le même ergo sur les 4 tours. Le mardi, vous allez avoir des intervalles au rameur, donc on rajoute 2 intervalles, on fait 8 fois 500, on essaie de garder le même pace que la semaine d'avant. Et un WOD gym, 3 tours, 10 ring muscle up, 20 dumbbell snatch, 30 wall ball, cap 15 minutes. Si vos ring muscle up, 10 répétitions, ça va vous prendre les 15 minutes, ou vous divisez en 2, vous faites que 5 reps. Et si vous êtes à l'aise en ring, 10 ring muscle up, et à vous de trouver la stratégie. Est-ce que je dois faire unbroken? Est-ce que je dois couper en 2, en 3? Pareil pour les wall balls. Et essayer d'avoir une petite stratégie avant le WOD, de voir si ça passe ou pas. Le mercredi, donc 1 RM en power jerk, donc départ rack. Si vous avez du mal sur le re-rack, faites-le sur les jack blocks. Et un RM front squat. Donc le RM front squat, si vous avez du jus, faites-le. Si vraiment vous êtes dans le dur nerveusement, vous pouvez juste monter à 100% ou monter à 95%, ça suffira pour cette semaine-là. Mais si vous êtes en forme et que vous le sentez bien, allez-y. Un petit peu de renfort derrière avec un MOM. Le jeudi de la zone 2, tranquille. Le vendredi, donc on fait un RM clean and jerk. Le 1 RM clean and jerk sera dans le WOD du jour, donc faites-le pas avant. Et dans le WOD du jour, il y aura aussi le WOD des Open 20.1 avec 10 rounds, 8 grand overhead, 10 bar facing burpees. Donc là, la strat, elle est simple. On part sur un rythme assez élevé. Les grand overhead, on essaie de les faire unbroken, de pacer les burpees pour pas exploser. Et on essaie de tenir ça sur les 10 rounds. Donc la stratégie, c'est vraiment ça. Grand overhead, vous allez plus vite en faisant des snatchs qu'en faisant des clean and jerk. Mais on essaye de les faire unbroken. Et après, les burpees, on temporise un petit peu pour pas exploser. Et le samedi, un MOM avec des DU, des toast to bar, du vélo et des doubles dumbbell shoulder to overhead. Voilà, bon entraînement.